Et on finit ce concours blanc par l'exercice 5. Un exercice de proba. Un magasin possède 2 caisses, ok, A et B. Lorsqu'un client arrive, il choisit la caisse A avec une probabilité P, et non pas un demi, comme je l'ai vu beaucoup trop souvent dans les copies. C'est bien marqué P dans l'énoncé. On note grand X le nombre de clients qui choisissent la caisse A lors d'une journée d'ouverture. Et dans la première question, on suppose que N clients font un achat dans le magasin. Déterminer la loi de X. X va compter le nombre de succès, c'est-à-dire choisir la caisse A. On suppose bien sûr que les différents clients sont indépendants les uns des autres. Donc X va suivre la loi B, N, P. N clients, donc N répétitions de l'expérience de Bernoulli, P comme probabilité du succès. Et donc, en moyenne, combien de clients vont à la caisse A? Je vais calculer l'espérance de X, qui vaut N multiplié par P. C'est terminé pour cette première question. Bon, ça c'était pour vous donner des points. À partir de maintenant, on note grand N le nombre de clients, qui peut évoluer d'un jour à l'autre, qui fréquentent quotidiennement le magasin, et on suppose que N suit la loi de Poisson de paramètres lambda. Première question, soit N appartenant à N, que vaut P de N égale N? C'est du cours, ni plus ni moins. Donner la probabilité que N soit égal à N, sachant que N suit la loi de Poisson de paramètres lambda, vous allez avoir du lambda puissance N sur factoriel N exponentielle de moins lambda. C'est du cours, tout comme les 2 premières questions de l'exercice d'ailleurs. Après, évidemment, ça va se corser un petit peu, il ne faut pas exagérer non plus. Pour quelle valeur de K et de N a-t-on la probabilité que X soit égal à K, sachant que N égale N, qui vaut 0? Eh bien, la probabilité que X est égal à K, sachant que N est égal à N, vaut 0, tout simplement, si K est strictement plus grand que N. Vous ne pouvez pas avoir plus de clients qui vont à la caisse A qu'il n'y a de clients qui font un achat dans le magasin. Question C, donc on suppose cette fois que la probabilité ne vaut pas 0, donc que K est inférieur ou égal à petit n, que vaut la probabilité que X soit égal à K, sachant que N est égal à petit n. On se retrouve dans la situation de la question 1, c'est-à-dire que l'on a de la loi binomiale en fait à appliquer. Donc nos K clients parmi les N, donc je vais choisir les K clients parmi les N qui vont prendre la caisse A, et ensuite, eh bien, les autres clients, les N-K clients qui restent, prendront la caisse B. Voilà. Question D. Montrer que P de X égale K égale machin. On m'a demandé avant de calculer la probabilité que X égale K, sachant que N égale N. Et on me demande d'en déduire la probabilité que X soit égal à K. C'est la formule des probabilités totales. Donc je vais utiliser le système complet d'événements lié à la variable aléatoire N. Donc d'après la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements des N égale N. Pas la peine de préciser que c'est un SCE, c'est du cours. Eh bien, la probabilité que X soit égal à K est égale à la somme infinie. On a vu que dans le cas où on applique ça avec la formule des probabilités totales, cette série converge toujours. Donc on aura la probabilité que n soit égal à n multiplié par la probabilité que x soit égal à k, sachant n égale n. Et comme par hasard, on a calculé tout ce qu'il faut au-dessus. Alors attention, cette somme en fait, le p de x égale k sachant n égale n ne vaut pas toujours ça. Ça ne vaut ça que lorsque n est supérieur ou égal à k. Sinon, ça vaut 0. Donc, on va avoir la somme pour les n supérieurs à k, donc n allant de k à plus l'infini, des p de n égale n multiplié par, c'est une multiplication, p de x égale k, sachant n égale n. Et donc, on aura la somme pour n allant de k à plus l'infini. P de n égale n, on l'a au-dessus, c'est lambda puissance n exponentielle de moins lambda sur factoriel n. Et l'autre, on l'a aussi, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Notre variable ici avec laquelle
on calcule la somme, c'est n. Donc tout ce qui ne dépend pas de n, on va pouvoir le sortir de la somme par linéarité. Donc ce qui ne dépend pas de n, c'est l'exponentielle, et c'est le p puissance k. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est toujours ça de prix. Donc exponentielle de moins lambda, p puissance k. Ensuite, on va avoir notre somme pour n allant de k à plus l'infini. On va avoir toujours le lambda puissance n, on va toujours avoir le factoriel n. Ensuite, ce coefficient binomial, je vais le calculer, il vaut factoriel n sur factoriel k, factoriel de n moins k. Et puis ici, j'ai mon 1 moins p, puissance n moins k. Une petite simplification qui peut s'opérer. Une deuxième chose intéressante, c'est que le factoriel k ici ne dépend pas de n, donc lui aussi, je vais pouvoir le sortir par linéarité. Donc je vais avoir de l'exponentielle de moins lambda, du p puissance k, du factoriel k. Et il va me rester dans ma somme, qui va toujours pour le moment de k à plus l'infini, il va me rester le lambda à la puissance n, le 1 moins p puissance n moins k, et au dénominateur, il va juste me rester le factoriel de n moins k. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser i égale n moins k. Ce qui reviendra à dire que n est égal à i plus k. Et donc je vais avoir, donc toujours mon exponentielle de moins lambda, mon p puissance k, mon factoriel de k. Ma somme, elle va porter sur l'indice i. Pour n égale k, k moins k, ça va me faire 0, a plus l'infini. 2, lambda puissance n, donc c'est i plus k. Ensuite, je vais avoir mon 1 moins p qui va être à la puissance i, divisé par factoriel de i. Bon. Qu'est-ce que l'on peut faire là-dedans? Ici, lambda à la puissance i plus k, en fait, cette chose-là, c'est quoi? Ça, c'est lambda à la puissance i multiplié par lambda à la puissance k. Donc le lambda à la puissance k ne dépend pas de i, je peux le sortir de mon intégrale. Donc je vais avoir exponentielle de moins lambda, p puissance k, lambda puissance k, sur factoriel k, et il va me rester, j'ai oublié le factoriel ici, la somme pour i allant de 0 à plus l'infini, des lambda puissance i, 1 moins p puissance i, sur factoriel de i. Les deux, je vais pouvoir les regrouper. De même que les deux ici, je vais pouvoir les regrouper. Donc je vais avoir exponentielle de moins lambda, p multiplié par lambda à la puissance k, divisé par factoriel k. Et ma somme, elle va aller de i égale 0 à plus l'infini, des lambda facteur de 1 moins p, le tout à la puissance i, sur factoriel i. Et je retrouve ici une série exponentielle qui va tendre vers quoi? Qui va tendre vers exponentielle de lambda facteur de 1 moins p. Et donc j'aurai exponentielle de moins lambda. Lambda p, le tout à la puissance k, exponentielle de lambda facteur de 1 moins p, le tout divisé par factoriel k, c'est-à-dire lambda p puissance k. Les exponentielles vont s'ajouter. Vous allez avoir moins lambda plus lambda moins lambda p, donc exponentielle de moins lambda p sur factoriel k. Qu'est-ce que l'on reconnaît? On reconnaît... oulala, j'ai fait tout un petit peu en même temps. Et donc on reconnaît ici la formule pour une loi de Poisson. En fait, ici, le petit e commence là. Hein, et ici, j'ai terminé ici. D'où x suit la loi de Poisson de paramètre lambda p. Et voilà pour cet exercice 5.